Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Quoi ? Le client est venu après avoir acheté et installé lui-même cette crémaillère reconditionnée. Il semble qu'elle n'ait jamais vraiment été reconstruite. Un véhicule GMC Sierra AT 4X 2024 a été remorqué ici pour un problème de démarrage au Villebrequin. Vérifiez l'état. Voyons, il faut appuyer sur la pédale de frein. Maintenant, tu veux voir quelle est la solution? Génial. Ce véhicule a stressé le technicien car son bouchon de vidange en métal dans un carter d'huile en plastique peut s'endommager facilement lors du retrait. Le filetage du bouchon de vidange est sorti. Il faudra peut-être remplacer le carter d'huile car il était irréparable. C'est ce qui est arrivé au technicien, et il devra peut-être fournir un nouveau carter d'huile au client, car quelqu'un l'avait trop serré lors de la dernière vidange. Regarde cette Chevrolet juste ici. Mais elle a un moteur en V. Je vous l'avais dit les gars, ils se trompent tous entre eux. Ces fabricants de camping-cars. Merde, moteur en V. Le client dit « Je pense que j'ai besoin d'un palier d'hélice ». Le technicien pense que le client n'a pas tort. Quand ce véhicule est arrivé, l'atelier a recommandé de nouveaux pneus au client. Le client a dit qu'il connaît quelqu'un et qu'il n'en a pas besoin. Et ce pneu Vient de... 2003. Cette panne d'ascenseur s'est produite lorsque le câble s'est rompu. Le technicien était en dessous quand c'est arrivé et a dit qu'il lui fallait de nouveaux vêtements après. Le technicien a été appelé pour aligner le camion, suite à une vibration signalée par le conducteur au propriétaire. Le conducteur n'a manifestement pas bien vérifié son camion. Eh bien, je n'ai pas eu à chercher cette clé de roue. Je l'ai conduit comme ça. Ce véhicule est arrivé avec des problèmes évoquant soit des piquants de porc épic, soit un client ayant traversé un buffet de fromage et d'ananas sur cure-dent. Ce client affirmait toujours faire ses inspections avant le départ, mais le technicien a constaté que sa jauge d'huile et son miroir montraient le contraire. Alors, ce client m'a envoyé un message très tôt ce matin, disant qu'il avait heurté quelque chose en allant au travail et que sa voiture crachait de l'huile partout. Alors, enlevons ce cache et voyons ce qu'il se passe ici. Car oui, il a clairement percuté quelque chose de très fort. Ce client a repris sa voiture après des années d'arrêt et a signalé que les roues semblaient prêtes à tomber. Le client a refusé les réparations et est rentré chez lui après avoir vu le coup à l'atelier. Ça va ressortir tout de suite. Le client indique que sa voiture sent la nourriture pour chien. Ce Silverado de 2004, avec 432 000 miles, est arrivé avec le client déclarant que sa voiture faisait un bruit d'oie quand il passait sur des bosses. Le camion avait du jeu dans les rotules, les roulements avant, la bague de la crémaillère de direction était désintégrée à cause de l'huile, et tout fuyait du moteur. Il avait aussi besoin des 2 croisillons pour la transmission. Le devis de réparation était d'environ 13 000 $, et le client n'a pas encore décidé.
C'est pour ça que j'avais l'impression qu'il voulait changer de voie tout seul. Le client signale des vibrations et du bruit lorsqu'il passe sur des bosses à plus de 40 miles à l'heure. Voici ses bras de suspension. Oui, ça explique le problème. La défaillance du pont élévateur provient des ancrages de l'atelier. La personne ayant installé le pont élévateur manquait de concentration ou d'intérêt. Le client signale que son véhicule fait souvent sauter le fusible de l'allume-cigare. Tout cela venait de l'allume-cigare 12 volts. C'était une Citroën C3. La crémaillère de direction était presque hors service et les deux disques de frein avant rouillés à plus de 50%. Le joint de culasse fuyait tellement que le moteur était couvert d'1 centimètre d'huile. Le client a refusé toutes les réparations, sauf le remplacement du fusible. Ce Kenworth W9 Sense est arrivé avec un problème de frein. À l'arrivée du client, le technicien a vu le véhicule avancer de 5 pieds, après avoir heurté le frein de stationnement, et vidé la vanne d'air. Il ignorait comment le conducteur avait évité l'accident. Le véhicule a roulé étonnamment, et n'a pas été remorqué à l'atelier. C'est fou que certains dépensent 5000 $ en réparation, au lieu de 120 $ pour un remorquage. Quand quelqu'un a utilisé le pont élévateur pour faire un trou dans le bas de la voiture du client, au moins tu as accès à ses fils. Le client déclare que la voiture n'a pas démarré ce matin. Ouais. Je te parie, mec, il reste un peu d'eau dans la télé, regarde. Tout le monde en avait tellement peur. Ils l'ont garé tout au bout ici, mec. D'accord, regarde. Moteur L87. Je vais te montrer ce que j'ai trouvé. Bombe à retardement de poulet. Tu vois le matériau de friction ici, sur la plaquette? Donc, c'est le matériau de friction, là. Juste la bielle numéro 1. La bielle à tourner, tu la vois juste là? C'est la bielle, mais le principal, c'est que ça chauffe toujours le 3e palier principal. On dirait que tout est surchauffé. Ouais, c'est le L87. C'est ce qu'on a. La cliente a amené sa voiture, affirmant avoir juste effleuré un terre-plein en entrant sur une autoroute à chaussée séparée. Voilà ce qu'elle a amené à l'atelier. Oh mon dieu. Donc retweet. Donc retweet tellement original. Je ne pouvais pas dire. Oh, c'est dégoûtant. Soumettez vos propres vidéos filmées sur notre site justrolledinit.com. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et merci de laisser un like ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.